C'est une nouvelle année qui démarre. Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. En Côte d'Ivoire, la série de présentations de vœux au président Alassane Ouattara a rythmé l'actualité ces derniers jours. Hier, pour la clôture, le chef de l'État a reçu au palais présidentiel les acteurs du monde académique, les entreprises publiques et privées, ainsi que la société civile. Alexis Ouedraogo. Pour cette dernière journée de présentation de vœux au palais présidentiel, le monde académique, les entreprises publiques du secteur privé ainsi que la société civile sont présents. La Côte d'Ivoire figure désormais dans le top 10 des premières économies d'Afrique et les perspectives restent très encourageantes. Vous avez su, Excellence, Monsieur le Président de la République, instaurer un climat de dialogue constructif permanent entre le secteur public et le secteur privé, placé au cœur de votre stratégie de développement inclusif de notre pays, la Côte d'Ivoire. Fama Touré salue la performance enregistrée en 2024 du fait de réformes efficaces qui ont permis d'assainir plusieurs secteurs, avec eux les luttes engagées contre la corruption et le blanchiment. Nous avons été heureux d'apprendre lors de votre message de fin d'année à la nation que la bonne gouvernance et la lutte contre le blanchiment des capitaux, si importante pour le secteur privé, sont encore inscrits au rang des priorités de l'État pour l'année 2025. Les institutions et organisations ici présentes sont déterminées à soutenir toutes vos actions concourant au rayonnement de notre beau pays en Afrique et dans le monde. Le chef de l'État félicite ces secteurs pour leur accompagnement, les invitant à la promotion de l'excellence, à la valorisation des compétences et à l'émergence de champions nationaux. Je voudrais vous adresser à tous mes vives félicitations pour les performances que vous avez accomplies en 2024. En cette année 2025, notre pays continuera sa croissance sous le double signe de l'inclusion et de la durabilité. Je dis souvent aux investisseurs que tout part du cadre macroéconomique. S'il est solide et que les finances publiques sont saines, les nationaux et les investisseurs feront confiance au gouvernement. Les investissements stratégiques se poursuivront dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Pour Alassane Ouattara, le développement humain demeure une priorité, d'où l'engagement du gouvernement. Je voudrais donc vous assurer que l'État continuera d'être à vos côtés, à l'écoute de vos préoccupations et va accompagner vos efforts pour une Côte d'Ivoire plus performante et plus résiliente. En 2025, le gouvernement entend accélérer le développement pour le bien-être des populations. Après les vœux du monde académique, c'était au tour de la chefferie traditionnelle et des guides religieux de présenter leurs vœux au président de la République au palais présidentiel. Ils ont formulé des prières pour la paix et l'harmonie à l'approche des élections. Alexis Ouedraogo. Les guides religieux et les garants des us et coutumes étaient ce mardi au palais présidentiel. Ils sont venus présenter au chef de l'État leurs vœux pour une année 2025 de paix et de stabilité. Que la paix règne dans les cœurs. Les élections à venir cette année ont besoin de justice, de respect des droits des candidats éventuels, des militants et de toute la population. Que nos prières vous obtiennent d'y veiller avec une transparence encore plus accrue, qu'enfin 2025 mette définitivement fin à la fatalité des violences électorales. Nous lançons un appel aux imams, aux prédicateurs, aux guides religieux, aux fidèles musulmans, ainsi qu'à tous nos concitoyens de prôner le message de la paix, de fraternité. Nous lançons également un appel au gouvernement, aux acteurs politiques et aux médias d'œuvrer
pour des élections apaisées et démocratiques. Nous te demandons, Seigneur, par ta miséricorde, de maintenir la paix et de renforcer la stabilité et la cohésion dans notre pays. Il nous faut préserver notre bien commun, la Côte d'Ivoire. Nous l'avons reçu en héritage de nos ancêtres. Nous le léguerons à notre tour en héritage aux générations futures. La Chambre des rois et chefs traditionnels s'engage à visiter chacune des régions du pays en vue de sensibiliser les populations en cette période électorale. Une initiative que soutient le président de la République qui appelle à des efforts individuels et collectifs pour poursuivre le développement de la Côte d'Ivoire. À l'heure où la Côte d'Ivoire se prépare pour les prochaines échéances électorales, nous savons pouvoir compter sur vous, sur vos conseils et vos actions de sensibilisation auprès des populations, ainsi que sur les ferventes prières de nos guides religieux. Quant à nous, nous ne ménagerons aucun effort pour que cette élection soit paisible, transparente et démocratique. J'ai pu vous assurer que nous continuerons de travailler ensemble et sans relâche pour consolider les acquis enregistrés depuis 2011, pour continuer notre marche vers le développement dans la paix et organiser des élections sans violence. Cette rencontre avec la chefferie traditionnelle et les guides religieux met un terme à la présentation des vœux des corps constitués au chef de l'État pour l'année 2025. Un autre fait marquant de l'actualité, la directrice générale de l'OIM a échangé avec le vice-président de la République, Thiemoko Melie Kone. L'occasion pour l'organisation de renouveler son engagement auprès de la Côte d'Ivoire en mettant l'accent sur les enjeux migratoires et les perspectives pour les Ivoiriens à l'échelle internationale. Fatou Fofana. Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, a eu une rencontre ce mardi 14 janvier avec le vice-président ivoirien Thiemoko Melie Kone. Il a été question de sujets relatifs à la migration, dont l'employabilité des migrants. La première responsable de l'OIM a aussi évoqué avec le vice-président ivoirien les opportunités et les défis pour les Ivoiriens établis hors de leur pays. Leur expertise pouvant être précieuse pour l'organisation. Il y a des opportunités pour engager avec les gouvernements ici pour créer des réponses plus stratégiques pour engager les migrants qui sont ici. Et certainement, avec les avancements dans l'économie, il y aura plus de migrants et il faut un plan, une stratégie pour adresser même les défis, mais aussi les opportunités qui existent. Mais nous avons aussi discuté l'opportunité pour des Ivoiriens qui travaillent dans les autres pays et comment nous pouvons engager avec eux pour vraiment profiter de leur expérience, profiter de leurs ressources et leur expérience. Amy Pope est la première femme à diriger l'Organisation internationale pour les migrations. Cette institution, créée il y a 73 ans, promeut une migration humaine et ordonnée. Elle est présente dans 171 pays et apporte son soutien à 175 États membres pour améliorer la gestion des migrations. L'hôpital Saint-Joseph Moscati à Yamoussoukro a 10 ans. Ce centre de santé est né d'un engagement fort pour améliorer l'accès aux soins en Côte d'Ivoire. 10 ans après son inauguration, l'hôpital reste fidèle à sa mission en offrant des soins de haute qualité aux populations les plus vulnérables. Kadar Sogodogo. Yamoussoukro, l'hôpital Saint-Joseph Moscati. Il a été inauguré en janvier 2015 par le président de la République. Le 6 septembre 1992, alors Premier ministre, Alassane Ouattara était aux côtés du président de la République d'alors, Félix Houphouët-Boigny, pour la pose de sa première pierre. Il aura donc fallu attendre 23 ans pour voir cet hôpital ouvrir. Un investissement conjoint État de Côte d'Ivoire, Vatican, qui est de l'ordre de 15 milliards de francs CFA. Une décennie après sa mise en service, l'hôpital Saint-Joseph Moscati reste attaché à sa mission, prodiguer des soins curatifs, préventifs et promotionnels de qualité, financièrement accessibles, notamment aux plus pauvres, par un personnel qui cultive un comportement
caritatif et fraternel. À ce jour, l'hôpital travaille pour être à la pointe de la technologie. L'hôpital Moscati maintient comme principe la centralité de l'être humain dans les processus de soins. En référence aux valeurs catholiques, comme nous l'a écrit le pape François le 24 janvier 2022, en disant « Continuez à vous ouvrir à l'exemple de Saint Joseph Moscati, qu'il a exercé sa fonction médicale en servant de manière désintéressée et avec grande charité, surtout les plus pauvres. » Dans cette dernière année, notre attention s'est portée sur l'analyse des besoins des bénéficiaires, sur l'innovation technologique et l'informatisation du système de soins, pour mieux s'offrir à la population. Un personnel estimé à 330, dont les 1/3 sont des médecins. Toutes les spécialités sont représentées. Les acquis, c'est déjà les services qu'on a pu offrir à la population du Bélier et des régions environnantes, avec des besoins qui étaient demandés au niveau de la santé. Et nous, ces besoins-là, nous avons pu les apporter par la présence d'un certain nombre de spécialistes au niveau de l'hôpital. Donc c'est un bénéfice énorme pour les populations d'avoir des spécialistes. Sans cela, ils seraient encore obligés de se déplacer sur Abidjan ou alors d'autres métropoles, d'autres villes, d'autres pays pour avoir ces soins-là. Et ces soins sont tous regroupés maintenant ici au sein de l'hôpital Moscati. C'est l'excellence. Quand vous arrivez, il n'y a pas de souci, on vous reçoit bien. On a un trésor à Yamoussoukro. J'ai constaté que juste après une consultation, et le médecin m'a appelé pour demander comment est-ce que l'enfant se portait et tout ça. Donc vraiment, je trouve que c'est bon. Chaque année, l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro réalise plus de 30 000 consultations, 500 interventions chirurgicales et 600 accouchements. Il a ouvert à tous 24 heures sur 24 sans rendez-vous, même pour les spécialités. Le lycée technique d'Abidjan a célébré ses meilleurs élèves. C'était à l'occasion de la 3e édition de la journée d'excellence. Cette cérémonie a été l'occasion de saluer les performances exceptionnelles des étudiants. En plus de cet hommage, le lycée a été honoré du prix du meilleur établissement dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel. Jean-Marc Djedji. Le lycée technique d'Abidjan est en fête. Nous sommes à la 3e édition de la journée d'excellence. Les diplômés du baccalauréat et les étudiants admis au brevet de technicien supérieur BTS en 2024 reçoivent des livres et des kits de la part des partenaires. Nous sommes là pour vous guider et vous accompagner dans toutes vos activités et vous célébrer comme c'est le cas aujourd'hui. Bienvenue dans cette grande famille d'excellence du lycée technique d'Abidjan. Faites preuve d'audace, rêvez grand et commencez dès maintenant à bâtir l'avenir dont vous rêvez. Créé en 1961, le lycée technique d'Abidjan a pour mission de fournir une éducation de qualité qui prépare les élèves à relever les défis d'un monde en perpétuelle transformation. Sur le volet sportif, le CHAN 2025 a été reporté. La Confédération africaine de football l'a annoncé hier. La compétition devait se tenir au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda en février. Elle va finalement avoir lieu en août prochain. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol est en audition. Il a été arrêté lors d'un assaut contre sa résidence. Les enquêteurs souhaitent l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans le pays au début du mois de décembre. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Au retour de l'actualité à 10h.